Bienvenue à tous pour le centenaire du club avec Pauline Dercorn et l'association est là. On va commencer directement au vif, Jean-Paul et Guy. Une journée pareille au Luxembourg, qu'est-ce que ça représente pour vous, pas en termes économiques, mais aussi en termes de visibilité et pour l'avancée dans la recherche de la maladie? Je pense que c'est un honneur de pouvoir participer à un événement comme ça avec le Progrès qui fait son centenaire. Et là, bien sûr, c'est un événement où on fait plus de visibilité. Et aussi, bien sûr, il ne faut pas oublier les enfants qui aiment venir à un tel événement parce que, effectivement, les sportifs qui s'engagent pour et là, c'est quelque chose qui est magnifique parce que les enfants qui sont touchés de cette maladie ne peuvent pas faire du sport, ils ne peuvent pas se mobiliser, ils ne peuvent pas faire des pas, mais les sportifs le peuvent et ils sont l'exemple pour les enfants qui sont concernés. Donc tous ceux qui participent et l'ensemble fait que cet événement-là fait une visibilité et un ensemble qui se partage très très bien. Guy, justement, par rapport à la France, déjà, c'est vrai que l'association est là en France, il y a déjà 27 ans. Donc l'association de Luxembourgeoise existe aussi depuis longtemps. Mais ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir avoir cette visibilité forte, que ce soit au Luxembourg et même au-delà. Je pense que depuis le Luxembourg, c'est ça qui est intéressant, et que j'ai découvert moi ces dernières années réellement, c'est qu'on peut, depuis le Luxembourg, avoir un rayonnement bien au-delà des frontières du Luxembourg, et heureusement, parce qu'on a besoin, nous, deux choses. Un, de réunir les familles concernées par les leukodystrophie partout dans le monde, pas seulement en France, pas seulement au Luxembourg. Donc, et là, elle est présente déjà dans 9 pays. Et on devrait normalement être présent dans d'autres pays encore, parce qu'il faut qu'on rassemble les familles. Pourquoi? Parce que pour mener des recherches, qui soient des recherches efficaces, il faut qu'on rassemble les petits malades là où ils sont. Et pour l'instant, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, vous en doutez bien, c'est de réunir les moyens nécessaires. Aujourd'hui, il y a 30 leukodystrophies qui sont identifiées, qui sont différentes. Ce sont des leukodystrophies parce qu'elles atteignent le système nerveux central, elles détruisent le cerveau, elles détruisent la moelle épinière, et ça fait de gros dégâts, ça on le sait. Mais elles sont différentes parce que ce ne sont pas les mêmes gènes forcément qui sont impliqués. Il y en a déjà 30 de différentes. Sur les 30, il y en a quelques-unes que maintenant on connaît très bien, pour lesquelles il y a des essais de traitement en cours. Et pour ça, il faut beaucoup de moyens, parce que lorsqu'on passe de la recherche en laboratoire, j'allais dire en tube à essai, on va dire, et à la recherche sur des humains, évidemment, les moyens qui sont engagés sont beaucoup plus conséquents. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'on est ici au Luxembourg bien placé, parce qu'on a cette capacité à réunir les moyens nécessaires. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ELA International s'est installé à Luxembourg, parce que depuis le Luxembourg, on peut rayonner bien au-delà. Et ce choix-là, on l'a fait il y a quelques années, je suis content de l'avoir fait, parce qu'aujourd'hui, on sent qu'on a les soutiens nécessaires pour avancer. Donc cette journée-là, c'est un petit peu à l'image de ce qu'on souhaite faire, c'est-à-dire rassembler les moyens, rassembler les hommes et les femmes qui veulent nous aider et pouvoir avancer plus vite, puisqu'aujourd'hui, je vous dis encore une fois, les premiers traitements sont là et il va falloir qu'on avance vite pour pouvoir en faire bénéficier tous les enfants du Luxembourg, tous les enfants de France, tous les enfants du monde. Thomas et Fabio, directeur et président de Pauline Dercorn, c'est le centenaire. Pourquoi avoir choisi ELA, pourquoi une autre association, et comment la relation s'est-elle faite avec ELA au Luxembourg et le club? En fait, on s'est dit, le centenaire d'un club, normalement, en tant qu'être humain, on a seulement la chance une fois d'organiser un centenaire d'un club et de le fêter. Et puis on s'est dit, faisant des choses hors du commun, qu'on ne fait pas tous les jours. Et puis on s'est dit, dans un club de foot, en règle générale, des jeunes joueurs, on a la chance d'avoir 250 jeunes joueurs au Progrès, en bonne santé. Pourquoi ne pas donner un coup de main et donner de la visibilité à une association comme ELA, qui représente en fait des enfants qui ne sont pas en bonne santé. Donc on nous a proposé ce projet, cette idée, et on n'a pas eu beaucoup de temps pour réfléchir. On a vite pris la décision de dire oui, parce que quelque part, en tant que club de foot, on est là pour donner un coup de main à nos jeunes, et c'est pour ça qu'on est là pour donner aussi un coup de main à ELA pour organiser cette magnifique journée. Pour compléter ce qu'a dit Fabio, je pense que les représentants d'ELA Luxembourg et de Luxembourg France ont bien résumé la situation et l'intérêt. Ils ont parlé surtout d'honneur, et en fait l'honneur il n'est pas pour eux, je pense aujourd'hui, il est pour nous, de pouvoir s'associer à une telle justement association
de la représenter, de la mettre en avant, que ce soit en termes de visibilité par nos propres moyens ou d'autres moyens, c'est vraiment un honneur, parce que un honneur dans tous les sens du terme, parce que c'est aussi un honneur pour nous d'accueillir de tels joueurs aujourd'hui qui se sont libérés. Je pense qu'il faut parler d'eux aussi. L'association a besoin d'eux et moi je respecte ce qu'ils font et de prendre de leur temps, parce qu'aujourd'hui on sait que le temps il est compté un peu pour tout le monde dans de nouveau tous les sens du terme et c'est difficile d'en trouver. Il faut qu'en trouver pour se mettre à disposition d'une telle association, je trouve ça magnifique et il faut en profiter. Ils ont la chance d'être des personnalités connues qui mettent leur image au service d'une telle association et je trouve que c'est respectable et en tout cas moi je le respecte beaucoup et de mon côté ce sera un honneur de les affronter tout à l'heure dans un match amical pour cette bonne et juste cause en espérant aider au maximum la recherche et que finalement quelque part entre guillemets, si je peux me permettre, il y a un jour plus besoin d'élèves, ça voudra dire qu'on a résolu tous les problèmes et que tout ce qui a été mis en œuvre a été positif. Une tradition parfaite en fait avec le foot, les joueurs internationaux, les joueurs professionnels. Donc ici on a juste passé avec Luisa. Guy parlait du mouvement international de la maladie, plusieurs pays sont concernés à travers le monde, mais aussi plusieurs joueurs de différentes nationalités qui sont concernés aussi par l'association EVAC. Comment se passe la relation entre vous, cette association et cette maladie? Comment vous avez été sensibilisés et puis comme disait Thomas, vous donnez votre temps et comment se déroule pour vous cet investissement que vous mettez, cet investissement personnel? Moi ça fait plus de 10 ans que j'ai été approché par Ella. Touché parce que j'avais un cousin qui était autiste, donc ça avait un peu la même ressemblance que moi. Donc j'étais impuissant devant cette tragédie familiale. Tout ça, c'est des éléments qui m'ont parlé tout de suite. Après, c'est humain, tout de suite, j'ai eu la chance de rencontrer JC qui est là et qui m'a tout de suite fait comprendre l'importance d'avoir ce rôle d'ambassadeur, ce rôle humain, de pouvoir fédérer d'autres joueurs, d'autres familles, d'autres personnes qui peuvent comprendre le problème. Et c'est pas toujours avec des moments on va dire, bien définis qu'on arrive à trouver des solutions et tout. Ça vient des fois avec un sourire, je ne sais pas comment ça vient, mais voilà. Et c'est ce que j'ai compris. Au départ, on est un peu fouilleux de pouvoir partager, parce que là, on est dans une carrière, on est là, on ne sait pas trop à qui donner notre temps et tout ça. Et JC, voilà, c'était mon contact, il m'a tout de suite fait comprendre mon rôle. Et quand j'ai pu rencontrer les autres ambassadeurs, Zizou était le porte-drapeau, ça a été une révélation, parce que voilà, j'ai vu tout de suite, c'était très simple, c'était vraiment naturel. Et c'était ça qui était important. Je pense qu'à un moment donné, on peut choisir d'autres associations, on peut choisir d'autres mouvements. Et en fait, c'est fait que humainement, on a tous compris qu'on avait ce rôle. Et maintenant, justement, la vraie mission, c'est non pas de trouver des chercheurs, mais c'est de trouver des trouveurs. Donc les dons et les moments qu'on arrive à donner à ses enfants et à ses familles, parce qu'il y a des frères et des sœurs qui galèrent pour pouvoir le soutenir. Voilà, c'est pouvoir, voilà, par des moments, avoir ce rôle de fédérer d'autres joueurs, je dis d'autres familles, et de leur faire comprendre que voilà, des petits gestes quotidiens, des petits projets, des petites idées peuvent faire vraiment la différence. Et nous, on a cette responsabilité, on ne prend pas toujours. Pourquoi? Parce qu'on, je le dis, on a peur, on peut avoir, je ne sais pas, cette manière d'opérer, de méfiance quand on nous aborde. Et là, il faut justement péter ce tabou, parce que ce regroupement il est très très puissant. On parle des médias, on parle des réseaux sociaux, ben, c'est très mal utilisé, je pense, aujourd'hui. On ne véhicule pas toujours les bonnes images, et aujourd'hui, ces moments comme ça, ben, ça a du pouvoir. Jeff, c'est long discours. Moi, ça fait au final déjà 21 ans que je soutiens là. Pareil, le début a été fait à travers Jean Claude, justement, à l'époque où j'évoluais à Metz, où ma carrière était au début. D'ailleurs, avec Louis, on jouait ensemble à Metz. Et au final, ça fait plaisir de se retrouver après tant d'années ensemble avec d'autres joueurs qui sont présents aujourd'hui, d'anciens joueurs de Metz.
ou même d'autres qui ont fait de très belles carrières. Et le plus important, c'est en fait se retrouver pour la même cause, c'est pour soutenir un projet, pour soutenir, venir en aide à des enfants, et surtout, j'essaie toujours moi de faire passer le message. On a tous eu la chance, d'être en bonne santé, à travers et avec notre corps, pouvoir exercer un métier fantastique de footballeur. Et c'est la première confrontation que j'ai eue avec la maladie en 98, c'était comment moi aujourd'hui, en ayant la chance d'être en bonne santé et d'avoir le droit de faire quelque chose de formidable dans la vie que tu as choisi, qui est unique à faire, comment à travers ça tu peux rendre quelque chose ou te rendre utile pour les enfants. Et je dis, nous on a la chance d'exercer notre métier à travers notre corps, ou avec notre corps. Il y a des enfants qui sont nés différemment, qui n'ont pas cette chance. C'était mon premier but, justement, de rendre ça, de dire comment on peut maintenant venir aux aides des enfants, moralement, mentalement, en les soutenant, en étant là pour eux, dans un quotidien, en essayant toujours de rassembler des fonds, des moyens pour justement permettre aux chercheurs d'avancer dans leur métier pour un jour, en espérant trouver un jour un remède pour éradiquer et faire guérir la maladie, mais en tout cas venir au mieux possible en aide à ces enfants pour leur permettre d'avoir une vie meilleure. Merci. Guy, je vais te laisser le mot de la fin pour l'événement et peut-être aussi chauffer les supporters qui vont regarder la conférence. Déjà c'est pas étonnant qu'on se retrouve autour d'un ballon de football et d'une manière générale autour du sport, parce que c'est, je pense, certainement le milieu le plus généreux. Peut-être pas toujours suffisamment compris et exposé, mais moi je suis convaincu que le sport, en tout cas, le sport a énormément apporté, les sportifs en général, les footballeurs en particulier, donc je trouve que c'est pas étonnant qu'on se retrouve ici ensemble aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de générosité dans le sport, parce que, comme l'a dit Jean-Paul, les enfants qui sont atteints de leucodystrophie, la première chose qu'ils perdent lorsqu'ils l'ont acquis, c'est la marche, c'est la capacité à bouger, c'est la capacité à faire du sport, justement. Et donc, je trouve que ceux qui sont justement en bonne santé, qui peuvent encore courir, profiter de la vie, etc., eh bien, je trouve que c'est un juste retour des choses, effectivement, que de profiter de ça pour se tourner en solidarité avec les enfants et les jeunes adultes, d'ailleurs, qui sont malades et qui peuvent malheureusement plus profiter de ça. Donc moi je trouve ça formidable, le football en particulier nous a énormément apporté, les parrains et marraines qui sont autour des là, aujourd'hui essentiellement les parrains, nous ont fait gagner des années de combat. Je veux dire, sans cette visibilité, sans cette lumière qui était braquée sur les lacs, aujourd'hui on ramerait encore dans notre nuit à nous, quoi, et on partagerait avec peu de monde les difficultés qu'on a au quotidien, parce qu'on a des enfants qui ont besoin de nous. D'ailleurs, moi, je ne pourrais pas rester au match pour cette raison, parce que je sais que là, il faut que je rentre assez vite pour venir en aide à mon propre fils. Et donc, c'est un bien fou pour nous. C'est essentiel. Il faut que vous soyez, vous, parrain, vous, sportif, membre d'un club important à Luxembourg, que ce soutien-là, pour nous, il est essentiel. Et sans vous, je pense qu'on aurait mis la clé sous la porte déjà depuis longtemps. Heureusement qu'on ne l'a pas fait, parce qu'on a progressé, on a vraiment progressé. Moi, quand j'ai découvert la maladie en 1991, c'était comme si vous découvriez la préhistoire de la médecine sur nos maladies. Aujourd'hui, on n'en est plus là, puisqu'on est en train de tester les premiers traitements. La MEMA qui est en train de fonctionner et qui donne vraiment de grandes promesses. Donc, on a sorti, il a fallu 27 ans. Hein. Ça fait 27 ans que je suis là. Et que je suis encore là, et j'ai envie d'être encore là, je ne suis pas là par hasard. Je vais donner tout, et encore pendant, j'espère, très longtemps. Mais bon, on n'est plus tout seul, c'est ça qui est bien. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus tout seul. Merci à tous. Merci à vous. Rendez-vous à tout à l'heure.